Alors ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire plusieurs versions de ce lion. Actuellement, c'est très courbe et nous allons en faire plusieurs versions anguleuses, plus ou moins anguleuses. Et puis peut-être qu'après, on se dira, aucune des versions n'est bonne, ni la version avec beaucoup de courbes, ni la version avec un peu d'angle, ni la version avec beaucoup d'angles. Et on en arrivera à la conclusion que nous devrons faire un mix entre ces versions. Et en fait, ça fait partie du boulot du graphiste, de faire des embranchements créatifs comme ça. Version courbe, dans ce cas-ci, version un peu anguleuse, version très anguleuse. Et puis, d'aller rechercher dans chacune des versions ce qu'il y a de mieux pour faire une nouvelle version qui visuellement sera encore plus riche parce qu'il y aura des angles à certains endroits, il y aura des angles très forts à certains endroits, il y aura des courbes à certains endroits. Voilà, ça c'est la bonne approche et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais double-cliquer sur la partie gauche ici. Je passe en mode isolation, tout est sélectionné. Objet, tracé, simplifié. Les trois petits points. Cocher, convertir en ligne droite. Jouer sur le curseur et décider qu'est-ce que je prends comme simplification en ligne droite. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez une version différente avec des droites. Vous sortez de la répétition, voilà, de l'isolation, et vous enregistrez, et en principe, ah non, il faut que j'enregistre bien, moi. Donc j'avais appelé ça symétrie 11 anguleux. À cause de mon plantage, j'ai pas réouvert le bon fichier en fait, mais c'est pas grave, on s'en sort. Voilà. Voilà, vous avez enregistré le fichier. Bon, j'espère que vous n'êtes pas allé trop loin dans la simplification, parce que si les yeux, par exemple, ce sont juste deux droites, l'une à côté de l'autre, vous êtes allé trop loin, et ça risque d'être ennuyeux pour la suite. Il me faudrait quand même une version où les formes restent avec à peu près leur dimension qu'elles avaient. C'est juste que c'est plus des courbes, ce sont des droites. Donc je vous rappelle qu'en fait c'est une broche calligraphique qui est mise là-dessus. Si je vais dans le menu Fenêtre Forme, c'est une broche calligraphique aplatie qui est mise là-dessus. Je le vois quand je double-clique et que je sélectionne un ou l'autre de ces traits. C'est cette broche-là, donc une broche elliptique penchée. Voilà. Et chaque trait n'a pas nécessairement, et là je vais aller dans le menu Fenêtre, Contour, chaque trait n'a pas nécessairement la même épaisseur. Donc celui-ci par exemple c'est un point, donc c'est la broche calligraphique à sa taille normale. Celui-ci c'est... oui, celui-ci par contre. Ah tiens, il y en a certainement certains qui sont plus épais, je le sais. Ok, ça c'est un groupe, l'oreille là, donc je suis obligé d'utiliser la flèche blanche plus derrière la flèche blanche pour avoir accès à chaque... Ah bah tiens, je pensais qu'ils avaient à certains endroits des épaisseurs différentes. Ah si, celui-là, voilà. Voilà, que je peux même sélectionner sans doute avec la flèche noire. Voilà, 0,75, donc c'est à 75% de la dimension de la broche calligraphique. Donc en fait, la palette contour sert à multiplier ces coefficients multiplicateurs ou diviseurs de la broche, de l'épaisseur de la broche. Oui, vous pourriez tester. Par exemple, ces deux-ci et ces deux-là aussi. Voilà, si je les fais passer à 0,50 au lieu de 75, touche tabulation, ben voilà, ils sont plus fins. Voilà. Ceux-ci, là, clic, shift-clic. Si je les fais passer à 2 ou 3 au lieu de 1, ben voilà, ils s'épaississent. Donc c'est ça l'idée. Hein. Le lion utilise donc dans la palette des formes une broche calligraphique qui est celle-là,
toutes les formes là, tous les traits utilisent cette brush. On leur a mis des couleurs différentes et il y en a certains qui ont des épaisseurs différentes. Et si vous faites un commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, vous voyez l'illustration sans les brushes. Donc ce sont des traits qui reçoivent les contours de la broche, mais là on est en affichage du squelette, donc par commande Y, et vous voyez à quoi ça ressemble réellement. Commande Y, je reviens à l'affichage en couleur.